Oui, bonjour Béatrice, mon ami. Merci. Cette prison de Rennes est la seule prison exclusivement réservée aux femmes en France. Elle accueille entre 220 et 230 femmes qui sont divisées en différents quartiers. La maison d'arrêt accueille des femmes non encore jugées ou alors des petites peines, qui ont des peines qui ne sont pas supérieures à 2 ans. Et le centre de détention, ce sont des femmes qui purgent leur peine. Et les conditions carcérales ne sont pas du tout les mêmes. En centre de détention, les femmes sont seules en cellule et peuvent circuler plutôt librement dans l'établissement, en indiquant à chaque fois où est-ce qu'elles vont, bien sûr. Alors qu'en maison d'arrêt, elles sont seules ou à plusieurs, en cellule, et elles sont enfermées. Et dès qu'elles se déplacent accompagnées d'un surveillant. La prison des femmes de Rennes, elle était gérée par des religieuses. Donc elle est conçue un peu comme un monastère. Au centre, il y a une croix, c'est vraiment une spécificité de Rennes. Et puis on a une chapelle qui est grande comme une église. Ces femmes en prison, elles ont toutes vécu des carences d'amour effroyables. Elles ont des parcours de vie, quand on les entend, c'est terrifiant. Et elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué d'amour. J'ai connu que ça dans ma vie, que la violence. Jamais de l'amour, jamais de la douceur dans ma vie. J'ai pas connu forcément mon père. Ma mère, elle me tapait. Mon beau-père, il me tapait. J'ai été abusée aussi par des hommes plus vieux. Donc du coup, j'ai été placée dans ma première famille d'accueil. Et ça se passait pas bien parce que je comprenais pas pourquoi j'ai été séparée très violemment. Et donc du coup, ils ont dû me changer plusieurs fois dans des familles d'accueil parce que je pouvais pas en fait suivre les règles. J'ai été avec des proxénètes à l'âge de 12 ans qui m'ont mis sur le trottoir. Et jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc même enceinte, j'ai fait la prostitution aussi. Même en couple, mon ex-conjoint, lui aussi, il a commencé à me violenter. Mais il y a toujours eu un ange qui me guidait, qui faisait en sorte que c'était pas mon heure en fait. Et ça, cette époque, je comprenais pas en fait. Je me suis dit, ma vie, elle doit s'arrêter à là. J'ai pas de mission à faire sur cette terre et j'en voulais beaucoup à Dieu et je croyais pas. Pour moi, il n'existait pas. Je subissais des violences conjugales. Et c'est entre autres ce qui m'a amenée ici. Je suis incarcérée pour le chef d'inculpation de tentative de meurtre par empoisonnement. Si je peux me justifier quand même, c'est que ça a été pour moi, à ce moment-là, la seule échappatoire que j'ai trouvée pour me sortir de cette personne. Il avait une très très forte emprise sur moi. C'était devenu très compliqué. J'ai fait aussi des tentatives de suicide parce que je ne trouvais plus d'alternative pour sortir de cette prison, parce qu'au final, c'était la prison avec lui. Les débuts ont été très compliqués. J'ai eu vraiment ce qu'on appelle le choc carcéral. C'est-à-dire vraiment, je pensais que c'était un cauchemar. Je me disais, je vais me réveiller, c'est pas possible. Je peux pas être là, je peux pas être en prison. J'arrivais pas à accepter. L'épreuve de l'enfermement, c'est l'une des pires épreuves que la vie peut nous imposer. Étant petite, j'ai grandi principalement avec ma mère. Et j'ai pas vu mon père pendant 15 ans, en fait. Donc du coup, j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère. Ma mère, elle a tout le temps été là pour moi. Elle s'est sacrifiée toujours pour moi. J'étais... J'ai 44 ans, je suis maman de 5 enfants. Avant la détention, j'étais, je dirais, une personne assez active. Je militais principalement dans le milieu associatif.
de m'occuper aussi de mes plus grands, puisque malheureusement mes plus petites étaient déjà en famille d'accueil. Et pour autant, je me dis les liens avec les enfants ont toujours été un peu particuliers, un peu forts. Et un peu comme si je vivais les choses intensément, quoi. Comme si chaque jour était le dernier. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime être seule, j'aime mon intimité. Et je me retrouve du jour au lendemain dans une cellule de 4 personnes. Au quotidien, il y a aussi des hauts et des bas, quoi. Il y a des détenus qui font acte de violence. Et malheureusement, quand on est quelqu'un qui est assez introverti comme moi, quelque part, on subit un petit peu ces violences, quoi. Et vrai que c'est pas toujours facile. Ce qui me paraît le plus difficile ici en détention, ce sont les faits, en fait, pour lesquels je suis ici. Quand je me sens, en fait, quelque part obligée de devoir en parler. Et c'est vrai que c'est pas facile de parler de ça, donc quand je peux éviter, je préfère autant, et puis je m'isole, quoi. Ça va, Brenda? Ça va et toi, Béatrice? Ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Ouais, ça fait longtemps. T'as passé une bonne semaine? Ouais, je te remercie. Tu as changé de division il y a pas très longtemps. Ouais. Ça va mieux ici? Ouais, ça va mieux. Ça a été dur? Tu es resté combien de temps dans les deux? Ouais, ça a été dur, ouais. Je suis restée 1 mois et 10 jours. Ah ouais. Ça a été très dur, ouais. Mais tu dis que ça a été bénéfique pour toi? Ouais, ça a été bénéfique parce que j'ai diminué tout ce qui était addictif et puis ça m'a permis de me canaliser aussi sur mes colères, mon agressivité, mon impulsivité. Donc maintenant, j'arrive mieux à communiquer avec les personnes. Donc finalement, cette punition, entre guillemets, a été porteuse de fruits. Oui. Pour toi. Porteuse de fruits, oui. Moi, je trouve que le contact est très facile. Et je suis admirative de leur capacité à être en vérité. C'est vrai qu'en prison, les masques sont tombés. Elles sont tombées et souvent très bas. Et du coup, il y a une forme d'authenticité. Et je pense qu'elles voient dans les aumôniers des personnes bienveillantes qui ne veulent que leur bonheur, si je puis dire, et qui sont là pour les écouter. L'écoute, c'est la première de notre mission. La culpabilité, c'est un sujet récurrent car la plupart sont très conscientes de la gravité de leur acte. Il y a aussi une culpabilité, c'est de ne pas être auprès de leurs enfants. C'est compliqué en tant que parent de se dire qu'on ne peut pas voir ses enfants chaque matin, qu'on ne peut pas les embrasser, qu'on ne peut pas les serrer, qu'on ne peut pas leur parler, d'être restreint à des créneaux d'appel, à des créneaux de visio, à des lettres. J'ai eu mon fils, le dernier, en visio avant-hier pour la première fois depuis mon incarcération. Donc ça a mis énormément de temps à être mis en place. Et mon fils aîné, il est encore fâché. On est privé de liberté, ça c'est quelque chose, mais on est privé aussi de nos enfants, on est privé de nos proches aussi, même s'il y en a certaines qui ont des parloirs ou des UVF. Par exemple, moi, j'ai pas de parloir ou j'ai pas de famille qui me soutient. Moi, c'est que par téléphone ou par courrier que je puis contacter ma famille.
Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Quoi de neuf? Bah écoute, ça va. J'ai vu mon fils au téléphone, donc Génial. c'était super bien. Hein, bah tu le connais. Bon bah j'ai pleuré, hein, voilà. Mais c'était cool. Ouais, grand moment d'émotion forcément. Ouais, Après 20 mois. c'est ça. En plus, il a préparé, tu sais, ces petits cadeaux pour la fête des mères à l'école et tout. Oh, trop mignon. Il m'a tout montré. J'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Bah, j'ai retrouvé mon petit garçon en fait. Donc, il était trop mignon, hein, son petit caractère bien trempé. Ah bah c'est le film de son maman en fait. Ces femmes en prison, il y en a très peu qui sont dans le déni en fait. Et d'ailleurs, c'est une étape indispensable pour avancer. Si on refuse la responsabilité de ses actes, on ne peut pas avancer. Une étape indispensable et douloureuse, mais nécessaire. Arriver en prison, ça a été le choc pour moi. À l'époque, j'avais 22 ans, donc ma dernière fille, elle était encore bébé, elle avait 11 mois. Je me suis dit que j'allais prendre 30 ans pour ce que j'avais fait, parce que j'ai quand même enlevé la vie d'un homme. C'était un accident, on était plusieurs dans mon affaire. Et lors de mon jugement en cour d'assises, ça m'a fait un soulagement d'avoir pris une peine de 18 ans, parce que je me suis dit que ce n'est pas que pour les faits que j'ai pris 18 ans, mais c'est aussi pour les 18 années de conneries que j'ai faites dans ma vie, tous les gens que j'ai fait du mal dans ma vie. Et depuis le début, j'ai assumé, j'ai toujours dit la vérité. Je pense que quand on est en prison, on se prend une grande claque dans la figure, une immense claque, qui peut réveiller, en fait. Et certaines me disent, la prison a été salvatrice pour moi. Elle l'est, parce que j'ai plus de temps pour m'interroger sur ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive là? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Et toutes ces questions amènent forcément à lever la tête et à regarder le ciel. Et le temps dont elles disposent, parce qu'on a du temps en prison, c'est souvent des temps qui les renvoient à elles-mêmes et qui permet vraiment un cheminement humain et spirituel. J'ai ce besoin d'aller à la chapelle pour me recueillir, parce que il y avait aussi ces moments de culpabilité. Et malgré que rien ne soit facile ici, quand on est en détention, la foi m'aide à traverser et à surmonter les épreuves que je vis justement ici, au niveau de l'enfermement, parce que je me dis que si je l'avais pas cette fois, ça ferait longtemps que je serais peut-être passée à autre chose. Et pour autant, je me dis le fait d'avoir la foi, ça m'aide à ne pas faiblir. Je sais qu'il y a la présence de Dieu. J'avais perdu la foi avant. Et quand je suis arrivée en prison, il y a une de mes premières co-détenues qui m'a dit « Écoute, s'il y a un endroit où tu dois croire en Dieu, c'est bien ici. » Elle m'a dit « Qu'est-ce que ça te coûte de toute façon de prier ?» Et c'est là que c'est vrai que j'ai ma curiosité qui a pris le dessus. Du coup, je me suis inscrite pour pouvoir participer à la messe. Et après, s'en est suivi de là le premier rendez-vous individuel avec une aumônière. Et il y a eu tout de suite cette écoute, cette compréhension. Il n'y avait pas de jugement, en fait, de se dire cette femme, elle n'avait pas la foi dehors. Au contraire, on va l'aider à trouver le chemin ici. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. À l'époque, tout le monde me disait que j'avais un regard noir, un regard très sombre, et qu'on ne pouvait pas me regarder dans les yeux. À l'époque, je ne croyais pas.
Et je me suis décidée, par les biais de mes copines, d'aller un jour à la messe et de prier, d'écouter la parole de l'Évangile et le prêtre. Vous êtes bénie. Et de plus en plus que je priais, de plus en plus je le rencontrais en fait. Et il me montrait plein de choses. Mère de Dieu. Quand je me suis confirmée, c'était comme si j'avais eu une révélation. C'est depuis ce jour-là en fait que là j'ai vraiment rencontré Jésus. En prison, j'ai appris à connaître l'amour. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres Je pécheurs. préfère faire le chapelet avec les autres filles qu'en cellule. Même si on répète 10 fois « Je vous salue Marie », mais justement c'est pour l'honorer en fait Marie. Le Seigneur est avec vous. Et je sais qu'elle est là, qu'elle protège mes enfants et qu'elle ne laissera pas mes enfants dans le mal ou dans la détresse. Le chapelet, je l'ai toujours sur moi, je dirais qu'il m'apporte un côté rassurant. Donc je l'ai constamment sur moi. Je le garde dans la poche de mon manteau, dans la poche de mon pantalon, du jean. Ça me rappelle aussi que Dieu est là malgré tout ce que je peux traverser et tout ce que je fais. Je ressens la présence de Dieu quotidiennement. Dans le Magnificat, ce que j'apprécie particulièrement, ce sont pas que les prières, mais les méditations du jour, qui m'aident justement à m'apaiser le soir. Après les dures journées qu'on peut parfois avoir ici en détention. Et le fait de dire le Notre Père, ça me rappelle aussi que Dieu est là. Alléluia. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi, sois mon seul guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. À la prison de Rennes, c'est moi qui ai demandé mon transfert ici parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'activités. J'ai eu un poste au service technique, donc tout ce qui comporte la maintenance, tout ce qui comporte la peinture, la manutention, le jardin. J'aime bien le jardin parce que je me dis que Dieu, en fait, il a fait toutes ces merveilles, la nature, les oiseaux, les fleurs. Quand j'arrive le matin au boulot, je vois les fleurs, ça sent bon. Quand il y a du soleil, quand il y a du beau temps et tout, ou même quand des fois je vois les oiseaux, ils sont en train de bronzer dans l'herbe, ça me fait du bien. Et puis c'est récompensant aussi pour moi parce que tous les fins de semaine, je fais mon petit bouquet avec ma collègue de travail, on ramène en cellule. Donc ça sent bon les fleurs du jardin. Et ça me fait du bien aussi moralement d'être en contact avec la terre et les fleurs. Seigneur Jésus,
Je te remercie pour toutes les merveilles que tu fais pour moi. Je te remercie pour cette journée. Tu m'as permis de me relever ce matin afin d'aller travailler. Bénis mes enfants, Seigneur Jésus. Sainte Vierge Marie, protège et veille sur mes enfants. Guide-les, fortifie-les et conseille-les. Seigneur, console-moi. Que ta bénédiction soit sur moi. Amen. Concernant les femmes en prison, les gens en extérieur pensent que voilà, la prison, c'est un club de maître parce qu'on a la télé, parce qu'on a des activités. Mais quand on est enfermé seul dans la cellule, on réfléchit en fait. Parce que là, on n'est plus avec nos copines. Là, on est face à nous-mêmes devant notre miroir. J'aimerais que les gens sachent sur nous les détenus qu'on n'est pas toutes folles, qu'on n'est pas toutes méchantes et que ça sert à rien de nous rentrer dans une petite case en mode si cette femme a été en prison, c'est qu'elle l'a mérité. Des fois, c'est un parcours de vie, des fois, c'est un concours de circonstances, des fois, c'est juste être au mauvais endroit au mauvais moment. Et ça fait pas de nous des mauvaises personnes, en fait. Malgré tout ce qui peut se dire en fait sur la détention. Et concernant les femmes en prison, c'est vrai qu'il n'y a pas que de la violence non plus, il y a aussi des élans parfois de solidarité. Parce que souvent, c'est vrai que la prison, il y a beaucoup aussi de préjugés. Et on ne voit pas du coup ce qui se passe derrière les barreaux. Il y a aussi de la vie derrière. Il y a des personnes parfois qui s'attachent, il y a des liens qui se créent. Et qu'il est nécessaire du coup de se remercier, de prier les unes pour les autres pour pouvoir traverser toutes les épreuves. C'est aussi ça la prison. Et les professionnels qui interviennent sont justement présents pour nous aider à nous en sortir. Les raisons en général de leur incarcération, c'est souvent des meurtres de conjoints et puis des infanticides aussi que j'ai pu voir. Quelque chose qui nous frappe quand on est aumônier, c'est de voir à quel point c'est des enfances chaotiques et ravagées. Une estime d'elle-même qui n'existe plus. Et tout ça, à restaurer, c'est compliqué. C'est un peu délicat. Pourquoi je suis rentrée en détention? Ça me fait beaucoup de mal d'en parler. C'est pas facile. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire et je suis rentrée en détention. Malheureusement, je regrette beaucoup. C'est pas une fierté d'être là. Je suis pas un exemple. Et je voulais rentrer dans la foi parce qu'en fait, je me sentais tellement seule quand je suis arrivée en maison d'arrêt. J'ai rencontré Dieu en prison grâce à l'aumônière catholique qui est venue me voir dans ma cellule. Elle m'a rapporté la Bible, donc je l'ai lue, je l'ai relue. Alors je suis baptisée depuis 1 an et je regrette pas d'avoir demandé mon baptême parce qu'en fait je voulais changer, j'avais besoin de changement dans ma vie. Je voulais plus être la même. Et cette religion-là, elle me plaisait beaucoup parce qu'il y avait cet esprit de fraternité que je connaissais pas, de deuxième famille que j'ai eue.
Alors, quand on s'est détourné de la loi de Dieu et qu'on s'est laissé emporter par la loi du péché, qu'est-ce que Dieu nous offre? Son pardon. Oui, son pardon. Comment on peut demander le pardon de Dieu? En priant. Alors oui, déjà, en priant, mais à travers un sacrement. Le sacrement du pardon. Oui, le sacrement de la réconciliation que vous avez déjà expérimenté Avec le Père Amaury. avec le Père Amaury, Hélène. L'intérêt, c'est de ne pas en rester au sacrement du pardon, dire c'est bien d'être pardonné de ce qu'on a fait, mais derrière, ça veut dire se convertir. Se convertir, c'est essentiel, cette conversion pour vivre pleinement de cet amour de Dieu et de sa miséricorde. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous, tout ça, par rapport à ce qui vous a amené en détention? Est-ce que vous portez un regard différent maintenant? Maintenant, ça m'a permis de voir les choses autrement. Et n'ayons pas peur de dire j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de Dieu, bien sûr. Et faire appel et pas toujours compter sur sa force personnelle parce qu'elle nous fait quelquefois défaut. Alléluia, Alléluia. La détention, elle m'a apporté beaucoup de choses positives. Je ne suis plus la même. J'arrive à voir ce que je ne voyais pas avant et je me sens moins seule grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. C'est très important pour moi d'assister à la messe. Ça me permet de vider un peu ma peine, quoi. Le Seigneur soit avec vous. Vous savez, souvent des gens nous disent « Mais Dieu ne peut pas s'intéresser à chacun de nous, c'est pas possible. » Est-ce que vous avez déjà dit ça? Oui. Oui? Bah oui, c'est vrai. Et pourtant, moi c'est ce que je trouve très beau en tant que prêtre, c'est qu'on voit que Dieu veut rejoindre tout le monde et qu'il rejoint tout le monde, aussi bien en prison qu'en dehors de la prison. Dieu utilise plein de choses pour venir nous rejoindre. La question c'est, est-ce qu'on est prêt à avoir le cœur ouvert? Est-ce qu'on veut l'accueillir? Et si vous voulez lui faire toujours plus de place, alors le Seigneur viendra. Et bien dans ce temps en prison, qui est une croix et qui est une épreuve, si vous accueillez le Seigneur, si vous laissez façonner, eh bien vous bâtissez quelque chose de très beau. Pour cette vie après la prison et pour le ciel. Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur, viens bénir Hélène, garde-la dans ta paix. Viens la bénir aussi cette nouvelle formation qu'elle va pouvoir suivre, qu'elle l'aide à toujours plus accueillir les grâces que tu veux lui donner. Viens la bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est sur la durée, on voit que voilà, les gens justement, Dieu donne son pardon, mais il faut le temps pour accueillir son pardon, voilà, pour que les choses cicatrisent un petit peu. Puis aussi, quand il y a des choses très graves, on est marqué à vie. N'empêche que Dieu donne son pardon, mais il faut arriver à vivre avec, que ça cicatrise petit à petit. Moi, j'ai entendu parler de culpabilité en disant « Moi, je n'arrive pas à me pardonner. Je sais que Dieu me pardonne, mais moi, je n'arrive pas à me pardonner ce que j'ai fait. Parce que c'est pas moi. Parce que c'est pas à ça que je voulais ressembler, parce que j'avais une autre image de moi et quelque part ça l'a détruite, cette image. Je pense que la foi est importante dans la mesure où elle leur rend leur humanité.
je pense qu'Hélène a fait une vraie rencontre avec Dieu. Moi, j'ai vu l'avant et l'après. Et ce qu'elle me dit me touche beaucoup. Et pour moi, qui côtoie encore quelques anciennes détenues, je le vois bien. Je vois bien qu'elles ont réussi à reconstruire une vie de famille, une vie professionnelle. Et je crois qu'il faut leur faire confiance, quoi. Voilà, il faut leur faire confiance. Mon père, je m'appelle Joyce, j'ai 30 ans. Je suis d'origine brésilienne, mais j'ai grandi en Guyane. Je suis en prison depuis 6 ans parce que j'ai tué l'homme avec qui je vivais. J'ai été baptisée à 28 ans, mais je n'avais pas de vie de foi. Quand je suis arrivée en prison, j'ai lu la Bible et petit à petit, je crois en Dieu. Et je sens sa présence tous les jours. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Eh bien, bonjour Joyce. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à la chapelle pour poursuivre ce temps de préparation à la confirmation. Je veux savoir dans quel état d'esprit tu es. J'ai hâte d'être confirmée. Voilà, parce qu'en fait, c'est l'Esprit Saint qui va t'aider à comprendre ou à découvrir. Tu étais en colère contre qui, contre quoi? Contre moi et contre lui, là-haut. Parce que il y avait beaucoup de choses qui s'est mal passées dans ma vie. Et après, voilà. C'est pour ça. Et qu'est-ce qui t'a apaisé vis-à-vis de Dieu? Tu n'es plus en colère contre Dieu? Non. Parce qu'il m'a fait voir certaines images dans mes rêves. Ah oui. Et que ça m'a confirmé pourquoi je vivais ma vie. À travers les rêves? Oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu attends de la confirmation? Même si je suis un peu apaisée, mais je veux être plus jusqu'à temps que je sorte de prison. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Si Dieu le veut, il veut que je sorte ou pas. Ouais. Mais là, pour l'instant, encore. Quelques années? Oui. Ouais. Mais j'ai encore du chemin à faire. Oui. Alors, la dernière fois, on avait un petit peu évoqué la lettre que tu écris à l'évêque. Est-ce que tu as un petit peu réfléchi? Est-ce qu'elle est plus aboutie, cette lettre? Est-ce que tu sais Elle est parfaite. Elle est parfaite. Oui. Totale, elle est parfaite. Ouais. Et ce que j'avais envie de lui mettre, la lettre, il y a tout. Mon père, je veux être confirmée pour recevoir l'Esprit Saint. J'ai péché en pensée, par action, oui, jour et nuit. Toute ma vie, il y a eu des ténèbres sur mon chemin, des pensées douloureuses d'une femme abandonnée, violentée, beaucoup de larmes et de peur. Mon cœur était mort, mais jour et nuit, mon cœur a eu confiance en toi. Te prier, Père, me fait du bien. Je t'aime, Seigneur. Bénis toute ma famille, Seigneur. Et Marie, aide-moi à garder le courage. Amen.
Bon, eh ben, on se voit pour poursuivre le parcours de confirmation, hein, puisque la date approche. Oui. Nous sommes donc à notre 3e rencontre. Oui. L'esprit et l'Église. J'ai hâte, hein, parce que de toute façon, Florence, elle m'a dit que j'allais sortir changée de la confirmation, donc on verra comment je vais changer. T'attends quoi comme changement? J'attends d'être mieux. Alors, elle m'a dit que faut pas que je m'emballe, que je vais pas avoir des super pouvoirs non plus, tu vois. Mais j'attends d'être plus en harmonie, de grandir encore plus, tu vois, de m'élever. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir le sentiment que Dieu t'envoie des signes? Eh ben, ça me donne le sentiment qu'il m'entend, qu'il m'écoute. Alors, quand tu me dis j'attends de la confirmation que ça nous change, on a aussi une participation à donner. Je pense souvent à cette image d'un bol de café ou de thé. Tu jettes un sucre à l'intérieur. Si tu ne tournes pas la cuillère, la boisson ne va pas être sucrée. Je pense que quand on reçoit l'Esprit Saint, c'est comme quelque chose qui est déposé en nous, mais c'est à nous après de lui permettre de diffuser en nous, d'agir en nous. C'est-à-dire qu'on engage aussi notre liberté, notre responsabilité pour faire grandir les fruits et les dons qu'il nous a donnés. Si on ne fait rien par nous-mêmes, ces fruits, ces dons ne vont pas grandir. Mais après, tu sais que de par le carême de l'année dernière et de cette année, où vraiment il y a eu quand même absolument un gros progrès au niveau de la tolérance, je trouve quand même. Absolument. Je suis devenue une fille. Tu es très active dans ta foi. Ouais. Tu grandis, tu chemines. Je vais touiller. Voilà, tu vas touiller la prière pour que l'Esprit Saint diffuse en toi. Comment est-ce que toi, tu envisages le témoignage de ta foi ici, en milieu carcéral? Je le fais déjà, tu sais, des fois quand il y a des filles qui arrivent qui sont complètement désespérées, moi je leur demande si elles croient. Puis de toute façon, peu importe la religion, je leur dis, écoute, prie. En fait, si tu crois, prier, ça va t'aider à surpasser, à aller mieux. Quelque part, je me dis, après tout, on fait bien le baptême quand on est adulte, donc pourquoi je ne ferais pas ma confirmation? Pour moi, en fait, le sacrement de la confirmation, c'est un cheminement, il me paraît, moi, essentiel, en fait, pour se répéter que Dieu est là, que sa présence est ici, qu'il est omniprésent au quotidien. S'il y a une chose que j'ai compris grâce à ma foi, c'est que je passe pas cette épreuve pour rien. Parce que j'ai appris avec le temps que Dieu a un plan pour moi et que si j'accepte ce plan, l'épreuve, elle sera plus facile à passer. Et j'ai fait plus que prier. J'ai pu avoir 2 fois le sacrement de la confession. Et ça a été vraiment un fardeau. En fait, j'ai juste déposé mes sacs aux pieds du Seigneur et je lui ai demandé pardon. À la fin de la confession, le premier sentiment que j'ai eu, c'est que j'étais vidée. En fait, j'étais vidée du poids que je portais. Ça a été dur, mais très bénéfique. C'est-à-dire que depuis, je me sens en paix, en fait. J'ai déjà prié pour être pardonnée. J'ai prié, justement, c'est aussi une des raisons qui fait que je viens tous les dimanches. Essayer justement d'avoir ce pardon, le pardon de Dieu. Pour moi, l'apaisement n'est pas encore présent. Je me dis, je compte bien sûr demander le pardon et m'adresser à un prêtre directement qui pourra me le donner s'il en juge, si lui-même le juge nécessaire. Ça a été très difficile déjà de me pardonner moi,
de pardonner ma mère aussi, qui m'a abandonnée. Le mot pardon, c'est vrai que ça a été il est petit ce mot, mais pour moi, ça a été beaucoup de difficultés. Et c'est vrai qu'avec le temps, avec la prière et tout, j'ai réussi quand même à pardonner beaucoup de gens. Dans ma vie, j'ai pas eu forcément beaucoup, par exemple, de miséricorde ou d'amour. Et c'est en venant ici à Rennes que j'ai appris à recevoir de l'amour et à donner de l'amour envers mes prochains aussi, par l'intermédiaire de Dieu. Étant donné que moi, j'ai pas connu mon père, je sais que je peux compter sur le Père Céleste et qu'il, lui, il va pas m'abandonner, qu'il posera toujours sa main sur moi. Je pense que Dieu peut tout pardonner. Moi, je pense qu'il m'a pardonné. Enfin, j'espère en tout cas. Après, est-ce qu'il pardonne tout à la même vitesse? Je ne sais pas. Il y a quoi à faire? Alors, on va nettoyer les abords. D'accord. Dans le regard que j'ai sur moi-même, la foi, elle change peut-être pas grand-chose, mais par contre, elle change beaucoup sur le regard que je porte aux autres. Ça n'a pas été simple, hein, parce que j'étais pas quelqu'un de très tolérante par le passé. Mais j'ai appris et j'apprends encore à regarder les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ont fait. Le fait d'avoir cette foi, justement, ça m'aide à me sentir un peu plus en paix. Je dirais que les épreuves que je traverse, du coup, je les vois un peu plus sereinement. Je vais pas me dire quelque part que je me sens inébranlable ou invincible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide à relativiser. Quelque part, il y a ce côté bienveillant. Le fait de se sentir réconforté et de ne pas être jugé. Et vrai que moi, quelque part, ça me rassure aussi de savoir que je peux cheminer, je dirais, en toute tranquillité et vivre ma foi pleinement. J'ai fait le cheminement avec Jésus à mes côtés et c'est vrai que j'arrive mieux à m'exprimer avec les personnes. Quand il y a un truc qui ne va pas, au lieu que j'agis avec la violence, maintenant j'en parle. J'en parle avec les surveillantes ou même avec les filles. Et c'est vrai qu'il m'a aidé beaucoup à me canaliser surtout et à être en paix avec moi-même. J'ai toujours cru, de toute ma vie, que c'est Dieu qui nous punissait, qui nous mettait un Dieu méchant, un Dieu en colère. Et en fait, non. J'ai compris que c'est la vie, en fait, qui fait qu'on a des épreuves. Saint
avec l'Esprit Saint particulièrement aujourd'hui pour Amélie, Laetitia et Joyce qui vont recevoir le 3e sacrement de l'initiation chrétienne, la confirmation. Amélie, Laetitia, Joyce, vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés plus particulièrement depuis quelques mois. Les chrétiens ont été à vos côtés et ont permis à votre foi de se développer, de grandir. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur elles l'Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. L'onction d'huile, signe du don de Dieu. Joyce, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Il t'a donné beaucoup de temps, il t'a donné souvent de tout tourner vers les autres, apporter la joie avec toi. Amélie, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Mes rêves, c'est de retrouver mes enfants, mes 3 filles. Je ne pourrais pas rattraper le temps perdu avec elles, mais d'être présente pour elles. Et surtout, je ne veux pas, un jour quand je sors d'ici, de l'oublier. Je veux surtout pas ça parce que à l'instant T en prison, il est là pour moi. Je sais qu'il sera toujours là pour moi et je sais qu'il a une mission pour moi. J'ai 29 ans, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Et je veux dire aux gens qu'il y a toujours une issue, il y a toujours de l'espoir. Pour ces femmes, justement, qui traversent tous ces moments difficiles, je veux juste leur dire, ne perdez pas la foi. Dieu est là. Et il ne faut pas baisser les bras. Continuez justement à vous battre. Quoi qu'il en coûte, continuez à vous battre. L'amour que Dieu nous porte est tellement fort qu'il peut que nous donner du courage, nous donner la force de continuer, même si l'épreuve est dure, même si on pense qu'on est au fond, on peut que remonter après. La foi, ça m'a appris à croire quelque chose que je ne vois pas forcément. Et ça a été un long parcours. S'il y a une phrase à laquelle je me raccroche depuis le début et qui m'aide et que je vais me faire tatouer en sortant, c'est la phrase « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Parce que j'ai mis énormément de temps à accepter que Dieu puisse m'aimer